Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment installer, configurer le logiciel Alarmspace, les centrales Vesta et comment récupérer les informations avec la visionneuse qui est gérée par Alarmspace. Donc, processus basique pour un logiciel, on va procéder à l'installation après avoir récupéré le fichier d'installation. Donc, on lance l'exécutable, on suit les procédures de manière classique et on patiente jusqu'à l'affichage de la prochaine fenêtre. Donc en fonction des caractéristiques de votre matériel, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc là, la vidéo est laissée en temps réel, comme ça vous pourrez juger par rapport à cet exemple-là le temps que ça aura pris pour vous. Donc on va dans un premier temps installer les différents services d'Alarmspace, bien relever les différentes informations que Alarmspace va nous indiquer, notamment pour les ports, etc. Et au besoin, si on a besoin de changer, on pourra changer directement depuis l'installation. Autrement, on pourra ne rien changer à la configuration de base de l'installation, mais changer après coup lorsqu'on aura l'interface d'Alarmspace qui sera directement installée sur le PC. Donc là, le but, c'est de recevoir les événements des centrales Vesta, tout type d'événements, événements d'intrusion, événements de supervision, tout type d'événements, de traiter ces événements et de générer une adresse au format URL web classique pour pouvoir ensuite aller retrouver notamment des photos ou des petits montages vidéo pour les télésurveilleurs et donc constater le fait qu'il y ait oui ou non un événement. On pourra également voir que on peut contrôler les différentes partitions de la centrale, on peut contourner ou non, si nécessaire, des zones et éventuellement déclencher des scénarios qui seraient préconfigurés dans la centrale. Donc là, l'installation se déroule, on va choisir la langue et on va arriver sur la configuration plus ou moins automatique d'Alarmspace. Donc par défaut, on clique sur la configuration, sur le bouton configurer les ports, etc. Et on va patienter. Il nous propose le port pour l'hôte local, on laisse la valeur par défaut 3350. Quelle est l'adresse IP du PC hébergeant ce logiciel? Donc dans mon cas 192.168.1.254, c'est exactement ça. Donc on va patienter jusqu'à la prochaine demande. Donc fenêtre très importante qui va répertorier les différents ports et notamment celui pour Vesta qui va nous intéresser, le 23506. Donc ça, c'est le port qu'on va devoir utiliser et que l'on va devoir rediriger pour que les événements arrivent directement sur le logiciel. Donc une fois de plus, on laisse l'installation se dérouler. Donc on patiente. Donc encore une fois, tout est laissé en temps réel. S'il y a une fenêtre additionnelle ou quoi que ce soit, vous la verrez. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise au moment de votre installation. Le système devrait me demander encore quelques petites informations, ou en tout cas m'indiquer d'autres éléments à garder en mémoire pour que ça fonctionne bien au final. Donc on voit pas la peine de s'inquiéter, ça peut prendre un peu de temps. Tant qu'il n'y a pas de nouvelles fenêtres ou de nouvelles demandes, on laisse l'installation se dérouler. Tant qu'il n'y a pas de message d'erreur, on laisse également l'installation se dérouler sans aucun problème. Donc on voit les différents services qui se mettent en route. Donc ça nous demande le nom, je laisse la valeur par défaut by DMS Group, et ensuite une adresse email de destination, donc à saisir correctement, pas comme dans cet exemple. Voilà. OK. Et ça nous demande le type d'installation, si on veut optimiser l'installation pour Vesta ou si on veut une installation normale. Dans le cadre de cette vidéo, je choisis l'installation normale. Donc la configuration pour cette partie-là est terminée. Une fois de plus, on patiente.
Donc on va pouvoir fermer et donc terminer l'installation. Un module additionnel depuis les nouvelles versions est ajouté maintenant pour la communication en protocole LoRa. Donc dans le cadre de cette vidéo, on ne va pas en parler. Mais donc je décide de l'installer également. Comme ça, vous aurez la totalité de l'installation suite au lancement du processus d'installation d'Alarmspace. Donc pareil, ici on patiente jusqu'à la fin de l'installation et au lancement du logiciel gérant la connexion via le LoRa. Donc c'est pareil, ça peut prendre quelques minutes. Donc pas d'inquiétude, on laisse le tout se dérouler et on va voir une icône arriver dans la barre au niveau de l'horloge qui confirmera la bonne installation de ce module additionnel. On valide le partage sur la nouvelle connexion qui est créée. Et voilà, le nouvel élément est ajouté et on voit en bas à droite l'espèce d'icône carrée orange qui représente ce module-là. Donc ici on a tous les processus, tous les services plutôt d'Alarmspace. Celui qui nous intéresse c'est Vestalog. Donc tout de suite, avant de rentrer dans Vestalog, on va aller chercher l'adresse IP publique utilisée par la connexion pour pouvoir faire la redirection de port. Donc là, mon IP, on copie le résultat ici et on va pouvoir le renseigner directement dans l'onglet Config Vesta d'Alarmspace. Donc très important de renseigner les bonnes adresses IP que je vous indique avec le curseur, les bonnes informations également que je vous indique avec le curseur. Donc adresse IP Vesta, le port 23506, de mettre la réponse automatique sur oui, voilà, et de saisir dans Public IP votre adresse IP publique. Une fois que c'est fait, vous sauvez les paramètres. Voilà, les changements ont été réalisés avec succès. On peut laisser Alarmspace fonctionner pour l'instant tel quel. Donc voilà un exemple de règle de redirection à faire dans votre routeur. Donc là, j'ai redirigé tout simplement le port 23106 à l'extérieur sur l'adresse IP 1.254, toujours avec le même port 23506 à l'extérieur. Donc maintenant, on passe sur la configuration en mode installateur sur les centrales Vesta. Donc on se connecte via le compte installateur à une centrale. On se rend dans le menu de configuration, dans le menu alerte, et on va saisir une nouvelle URL avec la syntaxe comme indiqué dans cette vidéo et comme indiqué dans l'exemple sous le tableau. Donc IP2.2/, un numéro d'abonné que vous aurez choisi, l'adresse IP publique, le port utilisé pour la communication et le protocole utilisé pour le fonctionnement avec Alarmspace. Donc c'est Manitou. On met ça dans le groupe 2 pour que les deux groupes soient informés simultanément. Et pour la gestion des images, on fait la même chose. On choisit Manitou et on respecte la syntaxe avec le même numéro d'abonné que l'on aura précédemment choisi, la même IP publique et le même port. Donc le 23506. Que ce soit pour les événements ou pour les images, le port est identique. Donc si on prend une autre centrale, on va par exemple essayer ou vérifier la configuration avec une autre centrale comme l'hybride. On valide, on se rend toujours dans le menu configuration alerte. On voit que l'URL 2 est rentrée de la même manière mais avec un numéro d'abonné différent. Donc ça, c'est tout simplement pour identifier chacune des centrales. Idem pour la partie image capturée où on met le numéro d'abonné que l'on a précédemment choisi pour cette centrale et ensuite les mêmes informations. On peut même vérifier sur une troisième centrale qui sera donc identifiée différemment. Donc mes centrales, moi, sont identifiées en 99, 99, 99, 98 et 99, 97. Donc toujours menu de configuration, alerte. Et là, on a
9999 pour cette centrale. Pareil dans la partie image capturée. Donc faites très attention au syntaxe, une erreur c'est vite arrivé, l'ajout d'un point, l'ajout d'un espace, donc ça peut, rien que pour ça, ne plus fonctionner. On se retrouve maintenant dans la partie utilisateur et on va faire une simulation d'envoi d'événements avec différentes centrales. Donc là, je fais une mise en service sur ma petite centrale de la partition 1 et je vois l'événement identifié en 9997 qui arrive directement lorsque l'on fait la mise en service. Pareil pour la mise hors service. Si on simule la même chose pour la partition 2, donc code 4321, on voit l'événement arriver correctement identifié en 9997. Numéro d'abonné qui correspond à cette centrale. Donc idem pour le désarmement. Si on change de centrale pour passer par exemple sur l'hybride, on va faire la même simulation pour confirmer le bon fonctionnement. 1, 2, 3, 4 pour l'armement de la partition 1. Et 1, 2, 3, 4 pour le désarmement. Alors là j'ai fait une erreur, 4, 3, 2, 1, voilà, code incorrect. Vu qu'on est sur la partition 1, ce n'est pas le bon code. 1, 2, 3, 4 pour désarmer la partition 1. Et donc en passant sur la partition 2, 4, 3, 2, 1. Donc c'est important de générer l'envoi d'événements sur les centrales que vous voulez relier pour ensuite avoir accès à la visionneuse web. Si la centrale n'a pas encore transmis d'événements, la visionneuse web ne sera pas disponible. Donc ici, on va maintenant s'occuper de la partie visionneuse web. Donc le processus Vestalog est lancé, on a le tableau et on va pouvoir se connecter à la visionneuse web. Donc l'URL à respecter, c'est l'IP du serveur hébergeant Alarmspace, le port 8003, /bydms-visor.html, point d'interrogation subscriber égal, et le numéro d'abonné. Donc ça, vous faites ça avec les différents numéros d'abonnés que vous avez dans votre système pour générer à chaque fois une URL différente. Donc là, la 9997 correspond à mon modèle de centrale ESGW, comme on l'a vu précédemment. À gauche, vous allez récupérer les images liées aux événements et les petits montages qui sont créés suite à la prise de 3 ou 6 images successives. Et sur la partie centrale, vous avez les photos qu'on appelle les photos de confort. Vous pouvez voir qu'on peut contrôler l'armement des partitions, qu'on peut aussi contrôler certaines options au niveau des zones, comme le contournement, et même faire une demande d'image de confort si c'est activé. On peut également contrôler la configuration de l'envoi d'événements. Et donc après quelques secondes, on voit l'image qui apparaît. Et si jamais il y en avait plusieurs, on aurait pu naviguer via la fenêtre, via la barre de recherche sous l'image pour choisir l'image qui correspondait à l'événement. Donc idem pour une autre centrale 9998, donc la centrale hybride dans ce cas, où là on voit toutes les partitions, toutes les zones, les scénarios, et là plus particulièrement sur la 9999 où on a des scénarios et on voit ouverture verrou, fermeture verrou, mise en marche, extinction des moniteurs, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont disponibles directement par les URL des centrales via la visionneuse web. Donc une fois de plus, pour rappel, la partie gauche c'est la partie liée aux événements, la partie droite c'est la partie liée aux photos de confort. Donc on en a terminé avec cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.